Et j'aimerais que quelqu'un sache ce matin que Dieu ne bénit pas les paresseux. Il n'y a aucun paresseux béni dans la Bible. Vous ne trouverez jamais parmi les grandes figures une personne paresseuse. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'entreprend pas. Dieu est le premier à avoir établi les principes qui régissent ce monde. La Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est Dieu qui a établi ce principe. Et dès le premier verset de la Bible, on vous présente un Dieu qui travaille. On dit, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la grâce qu'il y avait sur Jacob s'est illustrée derrière le travail que Jacob a accompli. Sa richesse n'est pas tombée du ciel. Jacob a travaillé. Et j'aimerais aussi te dire que la difficulté n'est pas un signe de l'absence de Dieu dans ta vie. Il faut que tu saches, je répète, la difficulté que tu traverses ne signifie pas que Dieu est absent de ta vie. Nous avons un homme qui avait la grâce de Dieu, un homme à qui Dieu est apparu, un homme béni que Dieu protégeait, mais qui se faisait voler son troupeau. On lui volait le troupeau qu'il avait à charge. Et la Bible dit, il dit à son beau-père dans Genèse 31, que tout ce qu'on me volait, je te le restituais. Tout ce qu'on me volait la nuit ou le jour, je te le remboursais. Et c'est un homme, on a ici affaire à un homme qui passait des nuits blanches en train de surveiller le troupeau. Et nous, généralement, quand on a des conditions de travail pénibles, on se plaint beaucoup. Et on voit derrière cela le fait parfois que Dieu n'est pas avec nous, ce qui est complètement faux. On peut avoir des conditions d'études qui sont très pénibles. On peut aller dans un pays où il fait froid alors que vous allez à l'école. On peut aller dans un pays où vous allez étudier, mais que les gens ne sont pas très chaleureux. On se plaint beaucoup. Bien-aimé, si tu es dans cette condition, rappelle-toi de ce que Jacob a vécu. Il a conclu avec son oncle qu'il allait travailler pour 7 ans afin d'avoir sa femme. Mais son oncle l'a escroqué. Et il s'est retrouvé là à travailler pendant 14 ans, bien-aimé. Et aux yeux d'un homme, cela peut être une perte de temps. Cela peut être jugé comme un retard. Mais aux yeux de Dieu, tout ce qu'il laisse entrer dans votre vie, le retard, dans tout ce qu'il laisse entrer dans votre vie, le retard n'existe pas. Dieu ne bénit pas les fainéants. Si vous êtes un fainéant, vous ne serez pas béni. Si vous passez un examen, que vous êtes un fainéant, vous ne lisez pas, vous n'aurez pas votre examen. Si vous passez un diplôme de médecine, que vous êtes un fainéant, vous n'aurez pas votre diplôme. Dieu n'exauce pas les paresseux. Dieu aime les travailleurs parce qu'il est lui-même travailleur. Et c'est à la sueur de notre front que nous devons nous nourrir. C'est une façon de dire qu'il n'y a rien pour rien. Ce que vous obtenez, vous devez travailler pour l'avoir. Et si vous êtes paresseux, vous allez mourir dans cette condition. Vous mourrez de faim et vous serez pauvre toute votre vie. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 30 verset 43 que Jacob devint de plus en plus riche. Vous voyez, il avait mis en place des stratégies qui l'ont rendu de plus en plus riche.